Alors bienvenue à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci vraiment de vous être déplacés. Bienvenue dans la conférence 3 étapes pour accélérer la réussite de vos projets. Pendant 1 heure, je vais vous donner un maximum de motivation, un maximum de confiance. Je vais vous montrer comment j'ai appris à surmonter mes peurs, mes doutes, mes craintes à propos de moi-même, du regard des autres, de la vie de manière générale. Comment j'ai pris conscience de mon potentiel et comment j'ai développé cette force intérieure qui s'appelle la confiance et la motivation. Donc pour moi, en fait, il y a un avant Montréal et un après Montréal. Et le passage entre les deux, la différence, c'est la prise de conscience que j'ai eue sur moi-même et sur le sens de la vie que je voulais mener. Et que je me suis posé des questions. Qui je veux être ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Quel rêve je veux réaliser ? Pourquoi suis-je ici ? Donc vraiment des questions existentielles. Et en fait, j'ai pris conscience que tout était en moi pour réussir. Uniquement si j'arrivais à surmonter mes doutes, mes craintes, toutes mes croyances négatives à propos de moi-même, et que si j'arrivais donc à surmonter mes peurs, que je prenais conscience de tout ce qui était possible, de mon potentiel, je pouvais donc réaliser mes rêves, mes projets et mes ambitions. Et l'avant Montréal, en fait, c'est une vie qui est un petit peu tracée, conditionnée, que ce soit par des normes un petit peu sociales, par mes parents, par la société de manière générale. Donc j'ai fait des études en fait que je n'avais pas forcément choisies, mais qui étaient des études qui étaient reconnues, des études qui m'assuraient une certaine sécurité de l'emploi. J'ai fait une école de commerce, une maîtrise en gestion de projet. Et j'ai eu mon premier job donc, en tant que consultante. Et j'étais pas vraiment à ma place, ça ne faisait pas vraiment sens pour moi. Je me disais, est-ce que c'est ça la vie ? Bon, d'avoir un boulot, ok, pour gagner de l'argent. Mais j'étais pas en accord fondamentalement avec mes valeurs, avec ma personnalité. Et j'étais vraiment, j'étais pas forcément bien dans mon travail. Puis j'ai continué à chercher et j'ai eu l'occasion d'entrer en fait dans le secteur des ressources humaines, de travailler dans les RH. Et là, j'ai commencé un petit peu plus à me trouver parce que mon boulot, donc en tant que dans les ressources humaines, donnait sens à ma vie. Parce que tout ce que je créais comme outil, comme processus, c'était au service des hommes et des femmes dans l'entreprise. Donc ça n'avait rien à voir avec les études en fait, que j'avais faites dans un premier temps. Mais là, j'étais vraiment beaucoup plus en accord avec mes valeurs et avec ma personnalité. Mais en fait, mon cheminement faisait que commencer, mais ça a été un tournant pour moi. Et la prise de conscience dont je vous parlais, c'est en 2014, fin 2014. En fait, c'est un livre en particulier où j'ai eu ce déclic-là, mais c'est tout un cheminement en fait de rencontres, d'événements. C'est une multitude de livres aussi, beaucoup de lectures, qui ont fait que j'ai décidé en fait de réaliser mes rêves, de prendre des risques, d'oser être moi-même. Et je suis partie à Montréal parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de partir au Canada. C'était un rêve. Donc je suis partie à Montréal. À Montréal, j'ai eu un poste de responsable RH au sein du regroupement des CPE de l'île de Montréal. Un poste vraiment qui correspondait à tout ce que je voulais en termes de valeurs, en termes d'ambiance au travail, en termes de responsabilité. J'étais pleinement heureuse dans ce travail. Quelques mois après, j'ai eu le titre donc, de conseillère en ressources humaines agréée. Et aujourd'hui, je réalise l'un des projets de ma vie, qui est de monter mon entreprise. J'ai 2 projets en fait dans la vie, 2 grands projets de vie, c'est monter mon entreprise et fonder une famille. Je fais d'abord l'entreprise, puis après on verra après pour le reste. Mais c'est ça. Et en fait aujourd'hui je suis en accord avec mes besoins fondamentaux, les aspirations de mon âme, parce que ce projet donc, d'entreprise répond à 2 grands besoins fondamentaux. Le besoin de réalisation, je me réalise, je développe mon plein potentiel, et le besoin de contribution, d'aider, d'accompagner, d'améliorer la vie des autres. Voilà pour mon parcours. Alors, aujourd'hui, 3 objectifs. Apprendre à surmonter ces peurs, ces doutes, ces craintes qu'on a tous au fond de nous. Tous. Prendre conscience de son potentiel, prendre conscience de tout ce dont on est capable et qu'on sous-estime, toutes ces qualités, toutes ces facultés que bien souvent on ignore. Bien souvent on se sous-estime et on n'exploite pas toutes ces facultés. Et enfin, développer cette force intérieure qui fait qu'on avance, malgré les difficultés, parce que les obstacles, il y en a, les difficultés, il y en a, mais cette confiance, cette motivation va nous permettre de surmonter ces difficultés et de réaliser ses rêves, ses projets, ses ambitions. Alors, d'abord, en fait, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va prendre beaucoup de recul sur ma conférence pour comprendre les tenants et les aboutissants.
En fait, toutes mes valeurs, tout ce sur quoi repose ma conférence et ce que je pense de manière générale. Dans l'être humain, il y a 3 niveaux. Être, faire et avoir, en chacun d'entre nous. Être, c'est le fait d'être vivant, d'être conscient, tranquille, accompli en soi-même. Faire, c'est l'énergie, le mouvement, l'action naturelle qui découle de tout ce qui vit. Et avoir, ça va être notre relation aux êtres et aux choses. Aucun n'est en conflit les uns avec les autres. Les 3 existent simultanément en nous. Okay, ils sont complémentaires, si vous voulez. Là où est le problème, c'est que la majorité d'entre nous, on pense que avoir toujours plus de richesse, de possession, va nous permettre de faire ce qu'on veut pour être heureux. Et c'est là où on prend la vie à l'envers, et c'est là où on se trompe, et où on vit une vie qui n'est pas vraiment la nôtre, mais un petit peu la vie que tout le monde mène, entre guillemets. La véritable clé, moi ce que j'ai compris, de la réussite, du bonheur, de l'accomplissement, c'est d'abord savoir qui on est. Qui on est au plus profond. Ses valeurs, sa mission, sa vision, ses objectifs de vie, nos modèles, pour faire ce qui est en parfait alignement avec qui je suis au plus profond. Et avoir ce qu'on désire. Et si vous voulez, quand je vous disais, j'ai eu un job de responsable RH, conseillère en ressources humaines agréée, aujourd'hui chef d'entreprise, tout ça, je suis dans l'avoir. Mais le grand travail que j'ai fait pour arriver là, aujourd'hui, il est sur l'être et il est sur le faire. C'est un grand travail sur soi, en fait. Et toutes les conséquences positives, heureuses et rapides qui arrivent après, c'est dans l'avoir. Mais ça découle naturellement. Ce qu'il faut d'abord se préoccuper, vraiment, si on veut donner le meilleur de soi dans cette vie, c'est le travail sur l'être et sur le faire. Et aujourd'hui, dans cette conférence, on va travailler sur l'être dans la première partie, surmonter ses peurs, prendre conscience de son potentiel. Et dans la deuxième partie, développer sa confiance et sa motivation, on s'attaquera au faire. OK ? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer une petite vidéo un petit peu punchy, comme je les aime, qui va tous nous réveiller. Donc voilà, vous allez me dire si vous entendez bien. Many of you, as I have been, as I am, are where you are in your life based upon what you believe. And it's not just what you think you believe on the surface, it's also your shadow beliefs that are holding you back from moving into the life that you believe you deserve. What I know is if you're not looking at the shadows, if you're not looking at what is subconsciously running through the tape in your mind, telling yourself you're not good enough, you're not worthy enough, you're not smart enough, you're not enough, which is a tape that's playing for a lot of people. If you're not conscious of that, then you end up acting out of that belief system and not out of what you know to be the truest or want to be the truest for yourself. But you don't become what you want because so much of wanting is about living in the space of what you don't have. That's why Jim Carrey's story is so powerful, because he started to act as though he already had it. He would go up to Mulholland Drive, he would drive away thinking, I already have those things, I just haven't accessed them as yet. I believe those things are going to come to me and I'm going to act like they are, so I'm going to move forward in my life in order to draw that to myself in such a way that my actions are in alignment with what I say I believe. So if you start to think about that, really, why are you where you are in your life? The choices that you have made have been because of what you believe to be true for yourself. Vous connaissez cette image, j'imagine, de l'inconscient, du conscient, c'est très connu. À votre avis, combien on a de pensées par jour ? Presque. Entre 50 et 60 000 pensées par jour. Et 90% de ces pensées sont inconscientes. Ça veut dire qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau pour agir. Seulement 10% de notre cerveau nous est accessible, okay, à notre conscience. Les scientifiques assimilent notre cerveau à un méga ordinateur, okay, où tout ce qu'on voit, la partie visible de l'écran, tout ce qui est tangible, c'est les 10% de notre conscience. Et tout le disque dur, toute la programmation derrière, qui tourne en boucle, c'est le disque dur. Ce sont les 90% de nos pensées, c'est l'inconscient.
Okay, et pour rien gâcher au plaisir, parmi ces 90% de pensées inconscientes, il y en a 98% d'entre elles qui sont répétitives. D'où nos patterns, d'où nos schémas. Donc, on voit bien que l'idée, c'est vraiment de comprendre déjà comment ça fonctionne, d'en prendre conscience que toutes ces pensées, toutes ces croyances inconscientes influent sur notre comportement conscient, sur notre vie actuellement, d'identifier ces croyances. Il y en a des positives et puis il y en a des négatives, et de les transformer. Okay, parce qu'effectivement, comme disait très justement Oprah Winfrey, on a beaucoup de croyances négatives qui nous ont été transmises. Okay, on va voir comment dans la partie suivante. Et toutes ces croyances-là, toutes ces croyances qui nous disent, on les a tous au fond de nous. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas, j'y arriverai pas, je ne suis pas assez. Assez si, assez belle, assez charismatique, assez si. Ça, on trouve toujours là-dessus, c'est sans fin. Si on ne prend pas conscience de ça, et que surtout qu'on ne transforme pas ces croyances négatives en croyances qui nous stimulent et qui nous motivent au quotidien, évidemment, on ne pourra jamais réussir à développer son plein potentiel. Okay ? Alors, d'abord, donc, on va faire un petit peu de théorie, entre guillemets. On va comprendre ce qu'est une croyance. Comment les croyances se forment-elles, quel type de croyances il existe et comment les reconnaître, et quels sont leurs pouvoirs sur nous. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'une croyance ? Est-ce que c'est à entendre au sens religieux du terme, là, ici ? Non, c'est de quelque chose. Oui, exactement. Hop là. Alors en fait, une croyance, là, on va vraiment le synonyme le plus proche de croyance, c'est penser. Tout simplement. Ok, une pensée. En fait, croire, les croyances viennent du mot croire, en latin credere, qui veut dire tenir quelque chose pour véritable, pour vrai. Une croyance, donc ça va être une pensée, un message, au sens vraiment neurologique là, du terme, c'est une directive transmise à notre cerveau via notre système nerveux. Ok, ce sont des messages, des pensées. Évidemment, ces pensées, ces messages vont devenir des repères, parce qu'on ne peut pas vivre sans croyance, des fondations sur lesquelles notre vie se bâtit, notre manière de percevoir le monde, ce qui va donner sens pour nous. Et la meilleure définition en fait, de la croyance sont des certitudes de ce que nous acceptons comme vrai dans notre esprit et de ce que nous sentons vrai dans notre cœur. Et j'insiste vraiment sur ces deux sources-là, parce que pour déprogrammer les croyances, on va passer par ces deux pôles-là. On va passer par l'esprit, le logique, le rationnel, et on va passer par le cœur, les émotions. Juste pour terminer ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance en soi. Tout l'enjeu ici est notre aptitude à les utiliser et à les canaliser pour déterminer si elles nous sont profitables ou non. Alors, à votre avis, d'où proviennent-elles ? Cette jolie photo, effectivement, les chercheurs identifient la formation des croyances à partir du moment même où on est dans le ventre de notre maman, à l'état embryonnaire, et ce jusqu'à 7 ans. Le vecteur numéro 1 des croyances, c'est l'environnement au sens large du terme. L'environnement parental, bien sûr, social, culturel, religieux, j'en passe, et des meilleurs. Tout l'environnement. Dès qu'on est, à partir du moment même où on est dans le ventre de notre maman, on est soumis à une quantité infinie de stimuli. D'accord ? Et entre 0 et 7 ans, en tant qu'enfant, on va enregistrer, n'oubliez pas qu'on c'est un ordinateur là, on va enregistrer les données, enregistrer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent, et sans filtre, sans esprit critique. Juste enregistrer les données. Et à partir de 7 ans, vous savez que 7 ans, on dit que c'est l'âge de raison. À partir de 7 ans, on va commencer à se forger un petit peu sa propre personnalité sur la base de ces informations-là. Okay ? Mais avant, on enregistre. C'est pour ça que c'est très important de ne pas se juger, mais de reconnaître qu'on a tous en nous ces croyances. C'est normal. Alors, quel type de croyances il existe et comment les reconnaître ? Alors, pour la réponse à cette question, on va aller chercher du côté des émotions. À votre avis, quelles sont les 6 émotions universelles identifiées par les chercheurs ? Les émotions universelles, c'est-à-dire les émotions qu'on vit tous en tant qu'être humain, qu'on soit blanc, noir, petit, grand, maigre, chinois, anglais. Il y a 6 émotions qui ont été identifiées. Je pense qu'Éric saura répondre à cette question. Alors, c'est facile. La peur.
La peur. La tristesse. La tristesse. La joie. La joie. La colère. La colère. La peur. La peur, elle a déjà été dite, c'est ça la peur, ouais. Le dégoût. Excellent. Eric ne souffle. Et il en manque un. Attendez, vous m'avez dit la tristesse, la colère, la peur, la joie, le dégoût, et puis La surprise. voilà. Excellent. La surprise. Alors, la surprise. Alors, en fait, ces 6 émotions-là, on peut les résumer en 2 grands pôles énergétiques que nous faisons tous l'expérience en tant qu'être humain, avec lesquels nous avançons dans notre vie. La peur et l'amour. Très simple. La peur et l'amour. En fait, il y a un fil entre les deux. Et toute notre vie, on va osciller entre l'un et l'autre. Évidemment, le but, si on veut développer son plein potentiel, sa confiance et sa motivation, c'est de se rapprocher un maximum de l'amour qui vibre au niveau énergétiquement évidemment beaucoup plus haut. Okay. Donc, ces 2 pôles, l'amour et la peur, vont découler 2 types de croyances. Là encore, c'est très simple. Les croyances donc, qui se rattachent à l'amour, les croyances positives, favorables, qui vont dans le sens de notre bien-être, de notre épanouissement. Comment les reconnaître? En regardant du côté des émotions, la joie, quand on a affaire à ce type de croyances, qu'on pense à ça, la joie, la satisfaction, la sérénité, l'euphorie, etc. Du côté de la peur, les croyances défavorables, qui nous limitent et qui nous freinent dans notre épanouissement. Comment les reconnaître? Quelles sont les émotions qu'elles suscitent en nous? La colère, la frustration, la tristesse, la peur. Okay. Très simple. C'est comme ça qu'on reconnaît le type de croyance auquel on a affaire quand ça nous traverse. Okay. On continue. Alors, quel est le pouvoir des croyances sur nous, à votre avis? Il est juste énorme. Il est juste absolu. En fait, plus on en découvre sur le comportement humain, plus aujourd'hui on sait l'importance. Là, je vous parle au niveau scientifique, vraiment. On sait l'importance des croyances dans nos actions au quotidien. On sait que tout est lié, l'âme, le corps, l'esprit de la matière, l'idée de l'action, et que tout se place d'abord tout se passe sur un plan mental avant de trouver sa réalité, sa forme concrète. Okay. Alors, donc la croyance est un des outils les plus puissants pour réaliser ses désirs ou à l'inverse, se faire souffrir. Quand on croit que quelque chose est vrai, on s'arrange pour se mettre dans un état qui fait que cette chose le soit dans la réalité. Des exemples concrets. Une étude sur la schizophrénie. Schizophrénie, dédoublement de la personnalité. Une dame donc schizophrène se croyait atteinte de diabète, alors que de facto, en état, physiologiquement, elle ne l'était pas. Mais quand elle était en état de crise, elle réussissait, donc par la seule force de son esprit, de ses croyances, à faire augmenter son taux de glycémie. Donc, par la force de ses pensées, de ses croyances, elle transformait la matière, le corps, la réalité. C'est exactement la même chose avec l'effet placebo, que vous connaissez certainement. L'effet placebo, c'est un groupe de médecins-chercheurs qui étudiaient des malades atteints d'ulcères aigus à l'estomac. Ils les séparèrent en 2 groupes. Groupe A, ils leur ont dit « on va vous donner un médicament qui va vous soulager ». Groupe B, ils leur ont dit « on va vous donner un médicament, on ne sait pas trop les effets ». Comme par hasard, parce que maintenant vous avez compris que le hasard n'existe pas. Groupe A, 75% des malades du groupe A ont vu leur état s'améliorer contre 25% du groupe B. Ils avaient pris strictement le même médicament, la même chose. Ce qui les différenciait, c'est leur état, c'est leur croyance. Et puis, un peu comme quand on est petit, on ne va pas remettre en cause l'autorité du parent, mais là, on ne va pas remettre en cause l'autorité du médecin. Ça ne nous passe même pas par l'esprit. C'est pour ça que c'est très important de ne surtout pas se juger, okay, par rapport à nos croyances. Donc là, on a vu avec l'effet placebo l'influence en fait de croyances positives sur nous-mêmes qui peuvent donc jusqu'à favoriser la guérison, jusqu'à guérir. À votre avis, quel tort les croyances négatives peuvent-elles causer? Jusqu'où ça peut aller, des croyances négatives? Exactement. Exactement. Donc l'inverse de l'effet placebo, c'est l'effet nocebo. Là encore, ça a été testé. C'était des personnes qui avaient des difficultés à respirer, donc qui étaient atteintes d'asthme. Les médecins leur ont dit on va vous faire inhaler une solution qui est comme un irritant chimique pour vous, alors que c'était une solution saline complètement inoffensive. Okay. Plus de la moitié eurent des problèmes à respirer, dont certains des graves crises d'asthme. Dans les minutes ou dans les heures qui ont suivi, ils leur ont dit on va vous faire injecter quelque chose qui va vous soulager. C'était exactement la même chose, une solution saline
complètement inoffensive, et tous se remettre à respirer normalement. Donc ça montre bien que le pouvoir des croyances sur nous, en fait, il peut aller jusqu'à la guérison, jusqu'à, comme vous l'avez très bien dit, la maladie. Évidemment, bien avant ça, malheureusement, sur notre vie, ça peut avoir des effets très souffrants, des croyances négatives. Et l'effet le plus souffrant, c'est de nous limiter, en fait. C'est de nous limiter dans notre potentiel, de vivre une vie qui n'est pas vraiment la nôtre, pas vraiment celle qu'on a choisie. Alors, on va faire une synthèse, ici, de tout ce qu'on a vu. Donc, une croyance, c'est quoi? C'est une pensée. C'est la certitude de ce que nous tenons comme vrai dans notre esprit et dans notre cœur. J'insiste vraiment sur les deux pôles, parce que c'est à partir de ces deux pôles-là qu'on va pouvoir les déprogrammer. Comment les croyances se forment-elles? Principalement entre 0 et 7 ans. On emmagasine, on enregistre sans filtre, comme une éponge, sans esprit critique. Quel type de croyances existent et comment les reconnaître? Les croyances positives, favorables d'un côté, on les reconnaît parce qu'on a de la joie, quand elles nous traversent, on a de la joie, on a de la satisfaction, de la sérénité. Les croyances négatives, qui nous limitent et qui nous freinent, comment les reconnaître? Ça provoque en nous de la colère, de la tristesse, des émotions dites négatives. Ok? Alors. Ah oui, avant ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces expériences, de ces conclusions, de ces enseignements? Qu'est-ce que ça nous apprend tout ça, tout ce qu'on vient de voir? À votre avis, est-ce qu'on est des victimes fragiles d'événements qui ne dépendent pas de notre volonté, qui sont hors de contrôle de notre vie? Ou est-ce qu'on est des puissants créateurs? Je vous le confirme, on est des puissants créateurs. La réponse à cette question, en fait, en réalité, c'est la même dans les deux cas. Oui, nous pouvons être victimes des événements de notre vie. Et oui, nous pouvons être de puissants créateurs. Ça dépend de quoi? De ce qu'on pense de nous, de l'image, de nos croyances. Et en fait, au lieu de nous croire, de nous percevoir comme victimes de notre vie, des événements, des choses, des gens, etc., comprendre que nos croyances profondes, inconscientes, dirigent et conditionnent notre vie, va nous placer aux commandes de celle-ci. On va devenir responsable. On va comprendre que nous sommes les architectes, les chefs d'orchestre de notre vie. Et donc, du coup, on va pouvoir choisir de rester dans cet état de victime ou de devenir un puissant créateur. Et le pouvoir de choisir, c'est le pouvoir de changer. Alors, Annie Marquier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est fondatrice et qui dirige l'Institut de développement de la personne, c'est à 1h30 d'ici, qui a écrit plusieurs bouquins, qui est conférencière, parle dans son livre « Le pouvoir de choisir » de la victimite. À votre avis, qu'est-ce que la victimite? Là, on va bien s'amuser. Qu'est-ce que la victimite? Qui est une croyance, et là encore vraiment, ne pas se juger, parce que je pense que c'est une des croyances humaines les plus répandues. Tous. Et quand je dis ne pas se juger, c'est parce qu'on nous l'a transmis. C'est ça, c'est toujours la faute des autres. C'est ça. C'est en fait l'état d'esprit qui nous fait croire qu'on est impuissant devant les choses, devant les événements qui se passent dans notre vie. Et on va blâmer, on va se plaindre beaucoup de notre vie de manière générale, des gens qu'on attire, des événements qui se passent. On est vraiment dans une position d'impuissance et on est frustré, on est en colère et on est généralement très malheureux. On est généralement très malheureux puisque c'est jamais de notre faute. Et en fait, les croyances à l'œuvre donc derrière ça va être c'est la faute d'eux, toujours. Moi, j'y suis pour rien, c'est toujours la faute d'eux. Et ce qui est vraiment très dommageable dans cette histoire, c'est que on va y croire tellement fortement qu'on est victime qu'effectivement, on va le devenir. Alors que c'est qu'une illusion et que c'est juste un changement de point de vue, façon de voir les choses. Ok? Alors, moi, ce que je voulais vous dire dans cette partie, c'était ça. Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable,
Dans les deux cas, vous avez raison. Alors, on va passer à la deuxième partie de la conférence. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on a pris conscience de l'importance de nos croyances, de nos conditionnements inconscients, sur nos comportements conscients, dans nos actions au quotidien. Alors maintenant qu'on sait ça, comment on va développer sa confiance et sa motivation? Mais là, il y a 3 étapes. La première, et c'est la plus importante, j'ai envie de dire, c'est accepter le fait qu'on a ce pouvoir en nous de transformer les choses. Okay. À condition qu'on s'en donne la peine, bien évidemment. Mais c'est vraiment accepter ce pouvoir, en fait, qu'on peut déprogrammer ses croyances. Et que les choix que nous faisons, choix fondés sur nos croyances, en fait, vont déterminer lesquels des 2 rôles dans notre vie on endosse, celui de victime ou celui de créateur. Ça va être les choix qu'on va faire. Donc le point de départ pour vraiment réécrire sa réalité, le code de sa réalité, c'est d'accepter ce pouvoir, okay, cette responsabilité, d'accepter qu'on est responsable de sa vie. Là, je parle d'accepter vraiment le pouvoir qu'on a, en fait, de voir les choses sous différents angles. Je parle pas de... bien sûr qu'on on contrôle pas ce qui se passe, ce qui peut se passer, on contrôle pas tout, bien sûr, ça c'est clair. Ce qu'on peut, sur lequel on peut avoir un effet, en fait, c'est nous, c'est notre façon de voir les choses, de nous positionner. Donc, en tant que victime ou en tant que responsable. C'est ça, et puis on peut je veux dire, vraiment, encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part, on a tous cette victimite, là, on l'a tous. Puis ça peut être des passages aussi dans notre vie, voilà, donc... Mais accepter en fait qu'on a ce pouvoir-là est très troublant, très déstabilisant parce qu'on change de paradigme. Et comme je vous disais, en fait, cette position de victime est très, 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 très répandue, on l'a tous, on nous l'a vraiment transmise, et tout changement est nécessairement inconfortable pour l'être humain. Donc ça demande aussi beaucoup de courage d'accepter ça. Alors, ensuite, identifier. Donc on a accepté qu'on était responsable de notre vie, qu'on avait ce pouvoir en nous de changer les choses. Okay, de réaliser nos rêves, nos projets, nos ambitions. 2, identifier, un petit peu comme un Sherlock Holmes, toutes les croyances inconscientes qu'on a au fond de nous. On va d'abord partir un petit peu à leur recherche. Alors, en coaching individuel, j'ai des outils pour ça, tout un canevas, des questions qui vont permettre de faire remonter à la surface ce que j'appelle la conscientisation des croyances. Les croyances inconscientes deviennent conscientes. Okay, on va les regarder un petit peu en face. On va prendre de la distance par rapport à nos schémas, à nos patterns. Évidemment, sans jugement. Okay, mais ça va nous permettre, à l'aide de certaines questions très ciblées, de prendre de la distance par rapport au disque qui tourne en boucle. Et du coup, au lieu de replonger, comme on aurait fait aussi, généralement, on aurait agi dans telle situation comme ça, ça va nous permettre déjà de prendre un petit peu plus de distance. C'est la première étape. Alors, donc, si on peut créer notre réussite à partir de nos croyances, à partir de nos pensées, pourquoi la plupart des gens ne vivent pas la vie dont ils rêvent? Parce qu'ils ne sont pas conscients de tout ce qu'on vient de dire là. On n'arrive pas avec un mode d'emploi dans la vie, ça s'apprend tout ça. Donc, généralement, on n'est pas conscient de ça. Quand je vous parlais des livres, des rencontres que j'ai faites, c'est vraiment toute une succession d'événements qui m'ont amené jusqu'ici. Donc la première vraiment, pourquoi les gens ne réalisent pas leur rêve, c'est d'abord qu'ils ne sont pas conscients que toutes leurs croyances inconscientes agissent en permanence sur eux-mêmes et qui les limitent et qui les freinent complètement dans leur développement parce qu'ils sont dans la peur. Peur, frustration, etc. Et la deuxième chose aussi très importante, c'est que la plupart d'entre nous, on raisonne en termes de ce qu'on ne veut pas et non de ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale une dissonance, ou au Québec, on parle d'une distorsion cognitive. Okay, c'est un message contradictoire envoyé au cerveau qui crée un inconfort mental entre ce qu'on pense et ce qu'on veut réellement. Donc on va dire « Oh, je veux plus d'un conjoint infidèle et égoïste. Oh, je veux plus d'un chef autoritaire. Ah, je veux plus de collègues hypocrites et médisants. » Mais qu'est-ce qui retient le cerveau là? Il retient collègue, hypocrite, médisant. Conjoint, infidèle, égoïste. Chef, autoritaire.
C'est-à-dire qu'on va en parler, on va y penser, on va se plaindre. Ça va envoyer un message négatif, hein, il va y avoir une émotion négative, si vous voulez, envoyer à notre cerveau. Et non seulement ça ne va pas nous aider à obtenir ce qu'on veut, mais pire, on va attirer exactement le contraire. En fait, notre cerveau, il faut bien comprendre, notre cerveau, il marche comme Google, d'accord ? Quand vous tapez dans la barre de recherche, je ne veux plus écouter de musique classique, qu'est-ce qu'il va vous donner ? Et voilà. Parce qu'il ne va pas avoir l'esprit critique, comme on a d'ailleurs quand on est enfant, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas se juger, on enregistre des données. De dire, alors attends, si Marine, elle met qu'elle ne veut plus de la musique classique, c'est qu'elle voudrait écouter du jazz, peut-être. Bah non. Donc vous voyez ? Donc, ce que je vous conseille, on ne peut pas le faire trop là en coaching collectif, mais un exercice très simple et très puissant, vous faites un tableau. Je veux pas. Ok ? Généralement, pourquoi on ne sait pas ce qu'on veut aussi, c'est parce que c'est une question tellement vaste, on ne se la pose même pas. Par contre, on sait ce qu'on ne veut pas. Hein, on a retenu des expériences, plus jamais je veux ci, plus jamais je veux ça. Le problème, c'est que si on en reste à ce stade-là, comme je vous disais, on ne fait que reproduire. Donc, vous mettez dans une colonne tout ce que vous ne voulez pas pour un job. Imaginez que vous êtes en recherche d'emploi, par exemple. Tout ce que vous ne voulez pas ou plus, hein, et le contraire, tout ce que vous voulez. Puis vous déchirez la page de ce que vous ne voulez pas. Et vous relisez tout ce que vous voulez pour que votre esprit se mind là-dessus. Okay ? Donc, par exemple, ça va être « je veux plus d'un travail qui me prenne tout mon temps et qui me laisse aucune place à ma vie personnelle. Je veux un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Je veux plus d'un chef autoritaire et indisponible. Je souhaite avoir un supérieur à l'écoute et bienveillant, etc. etc. Okay ? Alors, on continue. Donc là, on est à la deuxième partie. Donc, 3 étapes pour développer sa confiance, sa motivation. 1, accepter notre pouvoir. 2, identifier nos croyances inconscientes. Et 3, les transformer. Alors, vous vous souvenez de ce qu'on a dit ? Les croyances se forment pour ce que nous tenons vrai dans notre esprit et ce que nous sentons vrai dans notre cœur. Donc, on va servir vraiment de ces 2 pôles pour les reprogrammer, ok ? La logique, le mental et l'émotion. À votre avis, les croyances, elles partent de quoi ? C'est-à-dire, si vous voulez, sans le langage, on ne serait pas humain. Les étiquettes qu'on nous colle, ce sont des mots. Les données que je vous disais dans l'ordinateur qui sont rentrées, c'est des mots. Ce sont des mots. Donc, on va utiliser, juste qu'on va changer les données, on va changer les mots. Hein. Donc, vous voyez, un mot, ça, vous voyez, c'est le mécanisme précis de formation des croyances. OK ? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les mots, des mots nouveaux qui vont remplacer nos anciennes données, là, pour concentrer son esprit et transformer ses croyances. OK ? Alors, pour remplacer tous nos bavardages intérieurs, notre dialogue interne, avec nos doutes, nos peurs, nos craintes, etc. Donc, un mot égale une pensée, égale une image tout de suite, hein, dans le cerveau, qui est rattachée à une émotion, qui entraîne une action, qui donne un résultat, et qui affirme ou qui confirme une croyance. On parlait de recherche d'emploi, par exemple. Je prends le mot chômage. Hein, on a tous eu des périodes où on était au chômage. Bon. Le mot chômage, donc, qui est un mot assez négatif, à quoi vous pensez quand vous imaginez, quand vous pensez au mot chômage? Vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oui. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est un gars, un gars ou une femme, peu importe, triste, seul, le regard un peu baissé, vraiment seul, quoi, et très malheureux. L'émotion donc, que ça me fait susciter en moi, c'est de la tristesse et de la peur, parce que j'ai pas du tout envie de lui ressembler. J'ai peur. Alors l'action que je vais poser, puisque c'est la peur qui va m'animer, je vais aller chercher n'importe quel job, peu importe, hein, mais vite, faut que je trouve un job, quoi. Puis il faut trouver un job, il faut le résultat, c'est que le job, il va pas forcément correspondre à qui je suis vraiment, à mes valeurs, et ça va confirmer la croyance que peut-être je mérite pas un job avec des responsabilités, ou etc. À l'inverse, le mot, par exemple, accomplissement, réussite, bonheur, hein, si je pense à ce mot-là, à ce terme-là, la pensée, j'ai quelqu'un qui rayonne, qui porte son regard loin, qui est souriant. L'émotion que ça suscite, c'est une émotion très positive, hein, c'est la joie, l'envie de ressembler à cette personne. L'action que je vais poser, si je suis ma joie et mon instinct, je vais vraiment, par exemple, faire le tri beaucoup plus dans mes recherches d'emploi, parce que je vais avoir envie de trouver quelque chose qui me correspond, je vais avoir envie d'être cette personne-là. Le résultat, j'aurai beaucoup plus de chances de trouver un job
qui me correspond, hein, à ma personnalité, à mes valeurs. Et ça a confirmé ou affirmé la croyance que je suis capable et que je mérite. Je mérite un job avec des responsabilités qui me correspondent. Vous voyez? Alors, donc, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des affirmations positives? Ouais. Les affirmations positives, c'est un puissant moyen de transformer nos croyances. Ok? Et n'oubliez pas, pourquoi les mots? Parce que les mots sont partout. On les voit, on les entend, on les écrit, on les pense. Ok? Alors, évidemment, si on se contente de répéter une phrase machinalement, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ça restera à l'état de souhait, d'espoir. Le grand secret des affirmations positives, et je l'ai testé moi-même, c'est d'avoir une émotion très forte associée. Parce que c'est ça que notre cerveau va retenir. Avant de partir au Canada, à Montréal, au Québec, je disais dans ma chambre, je suis responsable ressources humaines. J'appartiens à l'ordre des RH du Québec. Je suis appréciée et reconnue dans mon travail. Je m'entends bien avec mes collègues. Comme par hasard, parce que vous avez compris que le hasard existe, c'est exactement ce qui s'est passé. Ok ? Alors, les règles des affirmations qui marchent. Là, vous voyez, avec les affirmations positives, on passe par l'esprit, hein, la logique, les mots, et on passe surtout par l'émotion, par le cœur. Okay, les deux associés, c'est la combinaison des deux qui donne toute sa puissance. Alors, ça va être au présent. Une des premières règles des affirmations positives, c'est au présent. Ne dites pas « je vais avoir un emploi merveilleux ». Là, votre cerveau, pour lui, c'est le futur, et ça restera du futur. Désormais, j'ai un emploi qui me correspond totalement. Désormais, j'ai un emploi merveilleux, dans lequel je me sens bien. C'est ça que votre cerveau va et du coup, quand vous dites ça, il y a une émotion évidemment très positive qui vient, et que c'est ça que votre cerveau retient. C'est ça. Ensuite, et c'est pas vous abuser que de dire ça, parce qu'évidemment, vous allez me dire, ben, j'ai toujours pas un emploi, comment tu veux que je dise ça? Mais en fait, c'est comprendre que tout se passe d'abord sur un plan mental. Ok? Et que notre vie actuellement, c'est le reflet, la manifestation de nos pensées, de nos croyances inconscientes. Ok ? Donc maintenant qu'on sait ça, autant nous souhaiter le meilleur. Autant réaliser nos rêves. C'est ça le but de la vie, je vous le confirme, c'est ça le but de la vie. Ok ? Alors, au présent. Ensuite, avec conviction, hein, y croire le plus possible. Là aussi, c'est une question d'entraînement. Évidemment qu'au début, c'est un petit peu inconfortable. Le corps a besoin de 60 à 90 jours pour se déprogrammer. Vous vous souvenez le disque dur? T'as tellement d'années d'enregistrement de données. C'est pas parce qu'on dit ça une fois que ça va se passer. Hein. Tous les jours, dans le meilleur des cas, 2 fois par jour, et au minimum 1 fois. Soit le matin, soit le soir, par exemple. Ok ? Alors, et surtout, ne dites pas ce que vous ne voulez pas. Ne dites pas, par exemple, désormais, je ne fais plus la grasse matinée. Désormais, je me lève à l'heure, débordant de vitalité et d'énergie. Et puis en plus, vous voyez la différence d'émotion que ça suscite en moi. Alors, avec émotion, ça c'est clair, vraiment un sentiment très fort. C'est pour ça qu'il faut faire des phrases courtes, hein, et non pas redondantes et théoriques. Il faut vraiment que ça ait un impact émotionnel très fort. Donc plus vos phrases sont courtes, mieux c'est. Ok, qu'elle vous correspond. Par exemple, je réussis tout ce que j'entreprends. Alors, avec précision, évidemment, soyez précis, pour reconnaître qu'une affirmation est bonne pour vous, parce qu'elle est bonne pour vous, puis pas pour votre voisin, hein, c'est par rapport à ce que vous cherchez, hein, ce que vous voulez, vous allez la ressentir comme positive, libératrice. Vous allez vraiment le ressentir. Écoutez vos émotions, hein, c'est votre meilleure boussole. Ok ? Alors... Si vous souhaitez, donc moi ces affirmations je les pratique depuis 1 an et demi maintenant. Évidemment on a le droit de changer d'affirmation, mais c'est ça. Le tout c'est que vaut mieux que vous en fassiez moins, peu 5 par exemple, mais que vous les répétiez vraiment, hein, plutôt que 10 et puis vous le faites une fois parce que ça vous prend trop de temps et que c'est pénible. Okay ? Si vous voulez
que je vous envoie par mail des affirmations. Moi, j'ai fait des recherches, du coup, ça m'a passionné, sur les meilleures affirmations possibles. Sur des phrases qui vraiment nous motivent et qui nous stimulent. Si ça vous intéresse, je peux prendre vos mails et vous envoyer ces affirmations. Également les affirmations que j'ai testées. Donc je me souviens, moi, avant de partir au Canada, en fait, j'ai découpé une feuille A4, là, enfin une feuille où j'avais mis des affirmations qui concernaient toute ma confiance en moi, des affirmations qui concernaient mon travail, tout ce qui était du plan affectif, amoureux, puis tout ce qui était de la santé. Donc après, vous faites, c'est comme vous voulez. Alors, la conclusion. Alors, maintenant que vous savez que vous avez le pouvoir de transformer votre vie, maintenant que vous savez que c'est possible, qu'on peut réaliser ses rêves, ses projets, ses ambitions, c'est même peut-être le sens de la vie, finalement. Que choisissez-vous ? Choisissez-vous d'investir sur vous-même, de parier sur vous-même, de vous donner cette chance, ou de continuer comme avant, comme d'habitude. Là encore, il n'y a aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut. C'est clair. En tant qu'être humain, on a le libre arbitre, on a le pouvoir de choisir. C'est tout, on choisit la vie qu'on a envie. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est avez-vous le courage, parce que ça demande du courage, c'est clair. Avez-vous le courage d'oser vous remettre en question, d'oser regarder la vie sous un regard nouveau, de voir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Avec cette conférence, je vous ai ouvert en fait à toutes ces, en tout cas c'était mon but, à toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Okay ? Laissez résonner cette intuition qui vous guidera. Demandez à votre cœur ce que vous voulez être, tout simplement. Le véritable travail de déprogrammation des croyances se fait en coaching individuel. Parce qu'en coaching individuel, on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Okay ? Donc, en fait, c'est ça. Victime, observateur ou puissant créateur, c'est vous qui choisissez. Voilà ma petite conclusion. Alors, un dernier petit cadeau que j'ai envie de vous donner, c'est un petit film de 2 minutes qui va vous donner, j'espère, un dernier boost de confiance et de motivation. There is nothing as powerful as a changed mind. You can change your hair, your clothing, your address, your spouse, your residence. But if you don't change your mind, the same experience will perpetuate itself over and over again, because everything outwardly changed, but nothing inwardly changed. If you want something out of life, if you want to change yourself, if you want to acquire something, if there's some goal that you want to reach, changing your behaviors, overcoming negative habits, it's challenging. It's hard. Most people go through life never discovering what their talents are. Most people never develop their talents. The only thing that's going to make you happy, my friend, in this year or any other, is to step up. It's to raise the standard. It's to discover what you're capable of and feel that incredible power of pushing through whatever's holding you back and get to the other side of more of your true self. That's what this game's all about. When you step into your fears and continue to push yourself to go on, something happens for you. If you look at somebody who's really successful and you think, wow, I mean, they're so amazing, they're such a genius, you gotta dig underneath and you gotta remember something. People are rewarded in public for what they've practiced for years in private. If you don't develop the courage to do that which has been given you to do, and you spend a lot of time going around trying to convince other people or trying to get their approval, what will happen is that you will lose your nerve.
And other people will convince you that what you're doing doesn't have any value, and you'll give up on your dream. How much time do you have left? How much time do you have left? When you start thinking about that, we don't know. Most of us don't use the stuff that we have brought into the universe. Stop wasting valuable time. If you want something, you have got to be relentless. You've got to learn how to become resourceful. You've got to learn how to become creative. The power to hold on in spite of everything, the power to endure. This is the winner's quality. The hunger, the ability to face defeat again and again without giving up. This is a winner's quality. What this power is, I cannot say. All I know is that it exists, and it becomes available only when a man or a woman is in that state of mind in which he or she knows exactly what he or she wants and is fully determined not to quit until they find it. There's greatness in you, and you've got to learn how to tune out the critics outside and the critic inside. I'm going to harness my will, and I'm not going to let anything stop me. I deserve this. Most people give up on themselves easily. You know the human spirit is powerful. There's nothing as powerful. It's hard to kill the human spirit. You are unstoppable. Live your life with passion, with some drive. Most of us go through life with our brakes on, holding back. Decide that you're going to push yourself. You got to focus on you. And as you convince you, as you sell yourself every day, you will begin to see a difference in the things that you're doing. Selling yourself on your ability to perform a job, to achieve a certain objective. Telling yourself every day, here I go again. And I got what it takes. This is my day, and nothing out here is going to stop me. Alors merci de tout cœur, vraiment merci, c'est un honneur, c'est ma première conférence. Donc c'est très symbolique pour moi, c'est une porte en fait que j'ouvre et que je ne vais plus jamais refermer. Et donc si vous aviez la gentillesse de liker ma page si vous avez envie et surtout de me mettre un avis, très important pour moi, peu importe votre avis, mais de me mettre un avis sur ma page Facebook, ça serait vraiment très aimable de votre part. Et un grand merci pour votre présence. Merci beaucoup.